Salut tout le monde et bienvenue dans la vidéo où j'analyse les statistiques immobilières du Québec, de tout le Québec. Fait que dans le fond, cette vidéo-là, elle sert à savoir comment va le marché, pourquoi le marché va comme ça, puis je te donne une couple de petits conseils que tu sois un acheteur ou un vendeur pour la réalisation de ton projet immobilier en 2024. Là, déjà, d'abord, en 2023, à la fin de l'année, j'ai fait une vidéo, puis je me mouillais un peu. Je déteste les prédictions, mais je disais que l'immobilier en 2024 allait mieux aller. Janvier, février, mars, avril est passé, 33% de l'année est passé, puis on peut voir qu'il y a une courbe positive dans le marché immobilier. Puis ça, c'est autant pour les acheteurs que pour les vendeurs. Fait que là, je vais revoir une couple de statistiques que je parle dans les vidéos d'analyse vraiment plus de chiffres parce que j'analyse Sherbrooke, Magog, Granby, Bromont, l'Estrie puis le Québec, puis je mets ça en ligne, mais c'est juste des chiffres. Je ne parle pas du comment, du pourquoi les statistiques sont ce qu'elles sont. Aujourd'hui, la vidéo sert à parler de ces chiffres-là puis à pousser la réflexion un peu plus loin puis à vous donner des conseils. On va commencer puis on va analyser 5 statistiques super importantes. Le délai de vente moyen, le nombre d'inscriptions en vigueur, le prix de vente versus le prix originalement affiché, le prix de vente médian, puis le nombre de ventes effectuées. Commençons tout de suite par le délai de vente moyen. Au Québec, là, ça prend 3 jours de plus pour vendre une propriété. Là, tu me diras, là, François, tu me dis que le marché va mieux, mais c'est plus long pour vendre. Oui, mais c'est quand même fucking rapide. Même si ça prend 3 jours de plus, ce qui n'est pas vraiment plus long. Là, on est passé de 53 jours à 56 jours. Ça se ressemble pas mal. Le marché va vraiment bien. Puis on va le voir dans les prochaines statistiques, puis je vais vous expliquer pourquoi ça va si bien que ça, comme je peux le dire. Le nombre d'inscriptions en vigueur là, a augmenté de 16%. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les gens, là, ils ont confiance. Au début, là, si on recule, mettons, là, dans la COVID, là, je sais, on n'aime pas parler de ça, là, mais dans la COVID, hein, quand il est arrivé ce moment-là, en 2020, là, après ça, le monde, ils voulaient pas mettre leur maison en vente parce que c'était comme un weird temps. Là, le monde qui vendait parce qu'il était trop vieux ne voulait pas aller à la maison de retraite. Là, les gens qui avaient une petite maison ne voulaient pas grossir parce qu'ils ne savaient pas trop qu'est-ce qui allait arriver. Il n'y avait pas beaucoup de maisons sur le marché. C'était l'enfer. Fait que le monde n'avait pas confiance. Plus que le temps avance, plus que les gens font comme « Hey, je vais être capable de me retrouver quelque chose. » Le marché se calme un peu. Là. Fait que le fait qu'il y ait 16% plus de propriétés en vigueur, ben, ça nous donne le ton que les gens ont confiance que leur projet futur va être capable de se réaliser. Puis ça, c'est excessivement important parce que plus qu'il y a d'offres versus la demande, plus ça va se balancer. Mais là, on est encore de même, là, d'être en tout. C'est pas parce qu'il y a 16% de plus que tout d'un coup, on est rendu dans un marché d'acheteurs puis tu peux négocier tes maisons. On n'est pas là. Mais c'est le fun parce qu'il y a plus de propriétés disponibles. Puis ça nous témoigne une confiance des propriétaires dans la réalisation de leur futur projet. Troisième stat que je veux qu'on regarde ensemble, c'est le prix de vente versus le prix affiché. On a 1% de négociation de moins par rapport à l'an passé à pareille date pour le mois d'avril. Ce qui veut dire que là, présentement, la statistique, c'est 98% du prix affiché. Fait que si tu mets ta maison en vente à, on va dire, 500 000, tu peux t'attendre à la vendre à 2% de moins, donc 490 000. Il y a moins de place à la négociation qu'à pareille date l'an passé. Puis ça, c'est une très bonne nouvelle pour les vendeurs, moins pour les acheteurs. Mais pour les vendeurs, c'est une très bonne nouvelle. Mais pourquoi il y a moins de place à la négociation? Ce qu'on voit vraiment, là, c'est qu'il y a deux types de vendeurs. Il y a ceux qui vendent bien trop cher. Ça n'a pas rapport leur prix. Puis tu as ceux qui vendent dans un prix stratégique. Eux vont vendre vraiment vite, super rapidement, bonnes conditions, probablement sur enchère. Puis eux vont vendre ou jamais ou lentement, puis ils vont se faire négocier. Puis la balance des deux fait qu'on a 98% du prix de vente par rapport au prix affichage. Mais de plus en plus, les vendeurs sont conscientisés que la
folie de la COVID est terminée et qu'on doit se baser sur des prix statistiques pour être capable de générer une transaction qui est positive puis qui est profitable. Puis ça, cette vague-là de conscientisation, là, puis de réflexion, puis de compréhension du marché, c'est très, très, très positif parce que ça permet aux vendeurs de réaliser leur projet. Mais là, détrompe-toi, du monde qui met à des prix de fou, il y en a encore pas mal. Puis si tu veux une région qui démontre cette mauvaise façon de se lancer dans une transaction immobilière, tu iras regarder ma vidéo sur les statistiques de Bromont. Ça va tout te dire. Quatrième statistique que je veux qu'on regarde ensemble, c'est le prix de vente médian qui a augmenté de 6%. Là, en 2020, là, c'était weird, hein, tu sais, là. Fait que là, le monde, il faisait comme, hey, je mettrais pas 15 000 $ de plus sur une maison, certain. Puis là, après ça, 2021, 2022, c'était comme, je mettrais pas 100 000 de plus sur une maison, certain. Puis là, après ça, c'est le taux d'intérêt était trop haut. Puis là, c'était comme, le taux d'intérêt est bien trop haut. Les banques vont reprendre les maisons, les valeurs vont baisser de 50%. Moi, je vais acheter à ce moment-là. Puis là, les gens, ils attendent, puis ça fait 4 ans qu'ils sont locataires. Puis tu vois, 6% de plus sur la valeur encore, ils vont encore attendre. En immobilier, là, faut pas que tu achètes n'importe quoi. Mais le meilleur truc que je peux te donner, c'est de ne pas attendre. Parce que l'immobilier, ça croît lentement. Je veux dire, ça prend en valeur lentement dans le temps. Fait que ça veut dire que si tu avais acheté l'an passé ou l'autre année d'avant, ta maison aurait déjà une valeur de plus que qu'est-ce que tu l'as payé. Malgré ta petite surenchère, malgré ton offre multiple, que tu t'es battu un peu sur tes conditions, ta maison aurait déjà pris de la valeur. Fait que pour ceux qui pensaient, là, puis qui ont pris le gage que ça allait baisser en 2023 puis que ça allait être 50% moins cher, t'as perdu ton bête, mon chum. Ça prend encore de la valeur. Puis ça, c'est important de le comprendre, puis c'est important de le voir, puis de se le faire dire aussi, tu sais. Vous pouvez vous lancer dans un projet immobilier en confiance. En tout cas, à date, il n'y a rien qui nous prouve que ça va exploser. La cinquième statistique que je veux te parler, c'est le nombre de ventes effectuées. Il y a 17% plus de ventes effectuées en avril 2024 qu'en avril 2023. Ça veut dire que c'est pas juste des stats, puis de l'air, puis des chiffres. Les transactions se concluent. Ça se passe, ça se réalise. Fait que c'est pas juste là, des paroles en l'air, ça se concrétise puis ça passe chez le notaire. Le marché immobilier présentement, là, concrètement, va mieux que l'an passé. Là, pour les acheteurs puis pour les vendeurs, ça ne veut pas dire la même affaire. Pour les acheteurs, c'est plus facile qu'en 2021-2022 d'acheter une maison. Par contre, je le vois, les gens qui sont représentés, présentement, s'ils sont représentés par un courtier qui est sharp, qui est bien structuré, que la transaction, la préparation est bien faite, là, les chances que tu réalises ton acquisition rapidement sont excessivement fortes. Tu risques de réussir à devenir propriétaire puis à réaliser ton projet rapidement. Si tu as quelqu'un qui est capable de bien t'aider, si tu es tout seul puis tu fais ça, là, parce que toi, tu es capable de magasiner tout seul, tu es capable de regarder tout seul, tu connais ça, la construction, puis tu décides d'y aller tout seul, la partie manquante, là, ça va être de connaître le marché puis d'être capable de savoir la juste valeur marchande. Puis ces gens-là qui se lancent tout seuls, je le vois, là. Ils ont plus de misère à réaliser leur projet parce que c'est encore pas facile, c'est encore un marché de vendeurs dans la majorité des secteurs immobiliers. Fait que si je peux te donner un conseil, si tu es un acheteur, prends-toi quelqu'un de sharp, de dynamique, avec lequel tu fites et que tu as du fun pour t'aider dans la réalisation de ton projet. Pour les vendeurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es capable de bien réaliser les 3 clés du succès en immobilier, là, le temps pour vendre est merveilleux. Et c'est quoi les 3 clés? Une bonne préparation, une bonne présentation, puis un bon prix. Puis ça, j'en parle souvent sur mes réseaux, fait que tu peux aller voir là, dans le détail, ça va être quoi une bonne préparation, une bonne présentation, puis un bon prix. Mais si tu réussis ces 3 clés du succès-là, les chances que tu vendes à l'intérieur d'une semaine ou 2 sont excessivement fortes. Fait que autant pour les vendeurs que pour les acheteurs, c'est un très bon moment pour l'immobilier et je vous souhaite une très bonne transaction. Si jamais vous avez des questions, si je peux vous aider, vous me faites signe, info@serviceimmobilier.ca, vous allez sur mon site web, vous allez sur mes réseaux sociaux, vous m'écrivez en privé, il y en a plein qui le font, puis je réussis à les aider rapidement, efficacement. Ça va me faire plaisir. C'est ça ma job!
Je fais pas juste des vidéos, là. Je fais des transactions pour vrai. Fait que tu peux m'écrire. D'ici là, ben, je te souhaite une super bonne fin de journée, puis on se revoit le mois prochain. Bye bye.